Grande première pour le bourg de Cacao d'accueillir le peloton du Tour de Guyane pour le départ du premier tronçon de la deuxième étape qui arrivera à Roura après 120 km de course. David Richer, le maire de la commune, a donné le départ aux 91 coureurs dont le maillot jaune est sur les épaules du Guadeloupéen Kélian Duro, vainqueur de la première étape à Rimir. Les 12 premiers kilomètres sont dénivelés, on note quelques attaques, mais le peloton arrive au carrefour de la RN2 pratiquement groupé. Le premier point chaud est remporté par l'Allemand Martin Bauer devant le Martiniquais Michael Laurent, le Belgien Van den Plas et Sam van de Miro. Les tentatives de sortie sont nombreuses et au demi-tour, au 25e kilomètre après le pont de l'Ourapu, le peloton est très étiré. C'est à ce moment que Patrice Ringuet, de la sélection de Guyane, décide de sortir du peloton et lance une attaque avec le Martiniquais Jean-Emmanuel Laurando. Ils seront vite rejoints par le Guadeloupéen Kéran Barolin et un peu plus tard par le Guyanais Cliff Apensa de l'Espoir cycliste. Ces quatre garçons s'entendent bien et portent l'écart à 1 minute 25 sur le peloton maillot jaune. Patrice Ringuet est le nouveau leader et cela va durer 1 heure. À l'arrière, si Kélian Duro n'est pas inquiet, ce sont les coureurs du Pays de la Loire qui se mettent en évidence, si bien que l'écart va très vite tomber à une poignée de secondes. Et les 4 coureurs seront rejoints à Matoury. Dès lors, on pense à la victoire d'étape à Roura. Et bien évidemment, les sprinteurs commencent à se positionner. Au pont du Mahuri, le peloton est groupé. Nous sommes à 1,5 km de l'arrivée. Et c'est au sprint que va se jouer la victoire finale. La ligne droite permet à tout le monde de se positionner. Michael Laurent est là, mais Thierry Sanyemoy jaillit et devance tout le monde en remportant la deuxième étape devant Michael Laurent, James Rainville, Ludovic Exor et Jules Lanclume. La photo finish confirme la victoire du coureur de l'Espoir cycliste guyanais. Grâce à mes coéquipiers, ils m'ont placé dans de bonnes conditions. C'est à moi d'assurer, j'assure. Je les remercie, ainsi que le staff, les sponsors et toute ma famille. Cette victoire elle est pour les Guyanaises, c'est pour toute la Guyane qui nous soutiennent au bord des routes, qui nous ravitaille et c'est de bon augure pour la suite. J'ai lancé le sprint très loin à 300 mètres. Je ne voulais pas que les gars arrivent aux 200 mètres. Je laissais surpris et après c'est vrai que le petit Silemon était dans ma roue. J'ai vu qu'il était là, mais après, comme il était à l'abri, il m'a sauté sur la ligne. C'est une belle victoire guyanaise. C'est vrai que l'année dernière, ils n'ont pas gagné. Cette année, c'est déjà la première. Vu qu'hier, nous sommes passés, on va dire, à côté. On avait la revanche de gagner aujourd'hui. Malheureusement, sur le final, je me fais renfermer un peu. Une 3e place, on va dire, c'est mieux que rien. Mais après, je pense que demain, ils vont revoir la sélection à l'avant et puis pourquoi pas gagner à Sinnamary. À l'issue de ce premier tronçon, Kélian Duro conserve son maillot jaune avant le contre-la-montre de l'après-midi.